Et salut les amis, c'est Anker et on se retrouve aujourd'hui sur Steam pour tester un nouveau jeu gratuit donc qui est en alpha je crois. Attendez, je vais regarder de ce pas. Oula, excusez-moi. Donc le jeu est en accès anticipé, excusez-moi. En accès anticipé gratuit sur Steam. Il est sorti récemment, je crois hier ou quelque chose comme ça. Du coup c'est un nouvel FPS qui essaye de se frayer sa place dans le monde des FPS déjà sortis tels que Call of Duty et tout ça. Et on va voir qu'il a de très bonnes idées, mais aussi quelques mauvais points, qui je pense peuvent être améliorés à l'avenir pour faire de ce jeu quelque chose de très bien. Donc on va déjà commencer par voir donc l'interface de base qui est très bien pensée pour moi. Il est léger, il n'y a pas énormément de choses. T'es pas spammé, tu vois ta barre de level en bas, je trouve ça déjà c'est un bon point. C'est bien, tu vois le nom de ton personnage et tout, je trouve ça sympathique. Là il n'y a pas de souci là-dessus. On va voir le shop aussi qui pour moi est une grande force du jeu. Alors je m'explique. Comme tout jeu free-to-play, on va commencer par ce qui fâche, on peut acheter des crédits. Sauf que les crédits, bon vous voyez la barre des crédits. Sauf que les armes coûtent relativement très peu cher. Comme on peut le voir ici, la K-47, si je la baille, elle coûte 1300. Résultat, si je jette, on va dire, allez le plus bas, c'est ça, 3400, j'ai de quoi m'acheter à peu près 2 AK. Ce n'est pas dégueu, dans certains jeux, c'est beaucoup plus cher que ça. Et on a le moyen qui m'a fait le plus plaisir dans le jeu, d'acheter des armes pour un jour avec chaque truc ou une semaine. Ou permanent comme moi j'ai fait pour certaines armes pour tester au début avec les golds qu'on vous donne. Faut savoir qu'on vous gold je crois 7000 gold et que du coup moi en prenant des armes de jour par jour j'ai pu m'acheter quelque chose de pas très cher. Une autre chose qui fait que ce jeu est bien, c'est qu'on peut try des choses, enfin tester des choses. Vous voyez comme là je peux tester des armures et tout ça, voir comment ça me va avant de les acheter, et ça je trouve ça sympa. Donc moi j'ai pris le petit casque d'Ophion, donc c'est un petit peu un petit easter egg pour Halo, donc c'est très bien pensé, c'est léger, moi j'aime beaucoup. Bon après on peut acheter des grenades et tout ça, et quand on voit des armes, on voit des annihilateurs et tout ça, et on voit que ce jeu essaye de se faire mi-réaliste et mi-futuriste. Et on va voir qu'in-game malheureusement il y a de très bonnes idées, mais ça va le pêcher in-game. Donc on va essayer de trouver une game. Là pareil les serveurs très bien, j'ai pas eu de problème à trouver des serveurs. Ah, la game était full, on va tester une map. Voilà. Donc les maps sont très bien, vous rejoignez une équipe. Et à partir de là, déjà le plus gros problème du jeu c'est que là je le fais tourner en ultra. Et même si je descends, je ne le ferai tourner qu'à 40-50 fps, ce que je le fais tourner actuellement. Et je trouve ça vraiment dommage. Une autre chose que vous pouvez venir voir, c'est le spawn kill sur ce jeu. C'est le plus horrible de spawn kill. Vous faites spawn kill genre tout le temps et à chaque moment. Et ça, c'est embêtant. Une des bonnes choses de jeu, c'est comme vous avez pu le voir, je peux avoir plusieurs armes sur moi, comme là, regardez. J'ai du coup mon arme principale qui est un machine gun, mon arme secondaire qui est un AWP, mon arme, ma troisième arme, tout simplement, on peut avoir 3 armes sur soi, qui est un lanceur un petit peu cybernétique freezer, donc c'est sympa. Et mon arme de corps à corps. D'ailleurs on vient de voir un ennemi juste ici qui vient de sauter. Alors vous allez voir que je suis déjà pas très fort en FPS sur PC, c'est sûr, mais que le jeu est relativement compliqué pour faire beaucoup de kills rapidement sans se faire trop mal. Une autre chose que j'adore dans le jeu, c'est le fait qu'on peut avoir, comme là vous voyez, de la vie supplémentaire à chaque fois et des points d'armure, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de jeux qui sortent, et c'est une très bonne idée. Donc on va essayer de faire quelques kills quand même. Alors non, je ne vois personne. Je n'ai pas encore testé le sniper, hein. Je l'ai acheté, donc c'est la WAP, donc encore un petit clin d'œil au FPS de Counter Strike et tout ça. Et moi je trouve ça plutôt sympathique. Alors on va essayer de trouver des... Ah, là. Ok, on l'a eu. Nice. Donc du coup le sniper, on voit qu'il est par contre assez utile. Oh, dans l'eau. Je ne l'ai pas eu et je me suis fait tuer. Donc voilà, bon. On meurt assez facilement dans le jeu. À part le sniper, j'ai pas trouvé d'armes qui font beaucoup de dégâts. Faut avouer que le sniper par contre est beaucoup trop puissant. Ça, il devrait vraiment le patcher, parce que le problème c'est que voilà, le plus gros problème de jeu qui moi m'a gêné, parce que graphiquement pour un jeu ça va, mais sa gestion en fait des dégâts par seconde, enfin, des dégâts par arme est juste ignoble. Il n'y a aucune gestion, des fois vous allez one shot, des fois non, et malheureusement pour un FPS ce n'est vraiment pas une bonne chose.
Voilà, on a des petits points d'accélération. Alors ça, je trouve ça génial. Pour ceux qui veulent faire des petits tricks au snipe. Hop, meurt. Bon, pourquoi pas. On n'a pas de jauge sous l'eau aussi. J'ai remarqué. Ça peut être gênant. Et donc vous voyez, là, on a une petite barre de fin de niveau aussi qui est très bien faite. Donc pour l'instant, le jeu a des gros soucis. On va refaire une game. On va essayer de trouver une autre map quand même pour que je vous montre. Hop, play. Il y a une map que j'aimais bien. Je vais essayer de vous la retrouver. Alors, elle est où? Une map très belle. Enfin, très belle. Moi, je l'aimais bien. Ah oui, mais il n'y a pas de serveur dessus. Donc c'est cette map là. La Jaden's Tower. Malheureusement. Ah si. Si. Ah fuck. Il y a des serveurs avec password. Bon, on va faire celle-là alors. Voilà. Donc c'est vrai que ce jeu compte beaucoup trop sur des damages mal pensés. Vous voyez, les maps sont architecturalement bien pensées. Ce n'est pas dégoûtant. On va essayer l'arme laser, tenez. L'arme... pas l'arme laser, l'arme cyber freezer. Enfin, je sais plus comment il l'appelle. Il l'appelle l'Arctic Rifle. Donc la mitraillette qui tire des glaçons. Je sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça frise les ennemis? Je ne crois pas. Non, donc relativement en fait ce jeu... Si vous n'utilisez pas en gros le sniper ou des armes de face à face, oui, parce qu'il faut savoir que les armes, je vais vous le montrer sûrement. Les armes de corps à corps one shot, donc ça aussi c'est gênant. Bon, des petits défauts, mais le jeu n'est pas mauvais en soi. Moi j'apprécie beaucoup le jeu. J'ai quelques heures de jeu dessus, pas énormément, mais le jeu reste tout à fait intéressant. Il reprend des mécaniques de vieux jeux. Oh, on va essayer de le tuer. Non, loupé. Ah, loupé. On est vraiment mauvais. Ah là, on l'a eu. C'est bon. Alors, une autre problème, c'est que vous ne pouvez pas recharger. Ça, pour moi, c'est gênant dans un FPS de pas pouvoir recharger quand on le veut. Oups. Ah bah là. Ok, je l'ai pas eu. J'y ai mis un hit marker. Ok, très bien. Bon. Mis à part ça, les maps sont très bien faites. Le jeu est très bien. Mais le problème de la dispersion des balles, des dégâts qui ne sont pas mis en place. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je joue qu'au sniper et tout simplement parce que je sais que c'est la seule arme avec laquelle je vais pouvoir faire des frags et pouvoir tuer mes ennemis. Donc, c'est vrai que c'est gênant d'utiliser qu'une seule arme. Après, ce sera sûrement patché à l'avenir. C'est pour ça que c'est un FPS en test. Et je pense que c'est un FPS dont nous devons nous attarder car il a de très bonnes idées. Pareil, des personnages, on les voit très peu, vous voyez. Regardez, là c'est compliqué de tuer les ennemis. Bon, on va pas cracher sur le jeu car le jeu est de très bonne facture. Faut avouer que je ne connaissais pas le studio qui faisait le jeu. Et pourtant j'en suis tombé amoureux. C'est vraiment un très bon studio. En plus un petit peu le design comme le flat design. Un autre problème pour moi que vous venez de voir. Encore que non, c'en est pas un, c'est qu'on ne prend pas de dégâts de chute. Pour certains ça peut l'être, pour moi non, car j'ai l'habitude de jouer à des jeux où on ne prend pas de dégâts de chute. Ouh, vous voyez, voilà. Je viens de me faire tuer au sniper encore une fois. Et bon, allez, encore, on se laisse encore aller. On essaie de faire encore une part de frag. On va essayer la mitraillette. Mais vous allez voir que cette mitraillette là, c'est celle qui vous est donnée de base. Et pour faire des kills, c'est ultra compliqué. Bon voilà, c'est ultra compliqué, on n'a pas réussi. Est-ce qu'on se laisse encore un frag? Allez, on essaye encore un frag pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais qu'on ait quand même un ou deux frags à regarder. Car par contre, le sniper est vraiment amusant, quoi. C'est quand on ne se fait pas one shot comme ça. C'est comme ça, c'est... Ah si, une dernière particularité que je voulais vous dire, heureusement que j'ai continué, c'est que j'adore le fond sonore de ce jeu. Le fond sonore s'apprête très bien avec le jeu, même les armes sont plutôt bien retranscrites au niveau sonore, donc on peut pas lui enlever ça. Mais c'est vraiment la dispersion des dégâts qui pour moi pêche dans ce jeu. Je vais pas m'attarder plus, je vais sûrement continuer moi dans mon coin et jouer un petit peu. Je vous fournirai peut-être si j'arrive à faire des petits gameplays. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour le petit test de ce jeu indépendant. Et on se retrouve à la prochaine.